Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à Casper Suite dans l'éducation. J'espère que tous les participants peuvent à présent m'entendre. Nous allons commencer à présent le webinaire qui va durer une petite heure, dans lequel nous verrons en fait une présentation du logiciel Casper Suite pour gérer votre flotte d'iPad, une démonstration qui sera faite par Thomas Cunette, qui permettra en fait de voir les grandes fonctionnalités du système Casper Suite, encore une fois pour gérer l'ensemble de votre parc. Puis nous finirons en fait la session sur une série de questions-réponses pour permettre de répondre mieux à tous vos besoins. Pour présenter ce webinaire, nous sommes en fait deux personnes. Thomas Cunette, qui est en fait le directeur technique de Jam Software pour la France et qui fera en fait la partie démonstration et qui sera bien évidemment à votre écoute et disposition pour l'ensemble de vos questions. Et moi-même, Olivier Capel, qui suis le responsable commercial pour Jam Software pour la France. Comme je le précisais, voici l'agenda. Nous présenterons très rapidement en introduction qui est Jam Software, quelle est finalement notre vision et les solutions que nous proposons, notamment pour le marché de l'éducation, avec en point d'orgue Casper Suite comme logiciel de gestion de votre parc. Nous vous présenterons ensuite les problématiques que les mairies, que les collectivités, que les écoles et les établissements d'enseignement supérieur font face dès lors qu'ils ont à gérer, dès lors qu'ils ont à déployer un certain nombre d'iPad auprès des élèves et des étudiants, et quelles sont les solutions pour répondre effectivement à cette administration et la gestion de ce parc. Puis, nous rentrerons dans le détail en vous présentant quel est Casper Suite, ce qu'on appelle donc le MDM, le gestionnaire de flotte mobile, et Casper Focus, une solution, une application qui est dédiée à la gestion en fait en classe, à la gestion d'applications et la relation entre enseignants et élèves. Et comme je le précisais, nous finirons en fait cette session avec des questions-réponses. Vous avez d'ailleurs une fenêtre optionnelle qui s'affiche devant vous et sur laquelle vous pouvez l'utiliser pour poser vos différentes questions. Donc je vous invite à le faire tout au long de la présentation. Jam Software est une société américaine basée à Minneapolis qui a été créée en 2001 avec un besoin qui était de répondre à la gestion de parcs Apple dans une université. Donc depuis 2001, la solution Casper Suite a été créée pour répondre au mieux à toutes les problématiques, à tous les besoins auxquels font face les administrateurs de parcs Apple, que ce soit des Mac, aujourd'hui des iPads, des iPhones, et permettre de répondre en fait aux demandes des utilisateurs en proposant des services complémentaires, notamment sur la partie de la gestion de leurs périphériques et de leurs appareils, mais aussi la possibilité de proposer à ces différents utilisateurs des contenus, des applications et des services divers que nous allons voir lors de la présentation. Notre objectif est de pouvoir répondre à tous les besoins, encore une fois, des écoles, des universités, en termes de gestion du parc Apple, que ce soit des iPads, iPhone ou Apple. Pour ce faire, nous proposons une solution complète, je rappelle le nom, Casper Suite, qui va vous permettre de gérer l'ensemble de vos appareils Apple. Comme vous pouvez le voir, nous gérons à la fois les iPod Touch, les iPhones, les iPads, tous les Mac, absolument tous, qu'ils soient portables ou serveurs ou bien de bureau. Et puis aussi iPad et Apple TV, qui permettent aujourd'hui de rendre de nombreux services, notamment dans les salles de cours, dans les amphithéâtres. Et nous verrons un peu plus tard avec Casper Focus, l'Apple TV est un lien direct entre l'enseignant, l'élève et la possibilité de faire un lien entre les différentes personnes grâce à des services qui sont proposés dans Casper Focus. Le nom de la solution que nous allons vous proposer s'appelle Casper Suite. Casper Suite est finalement ce qu'on appelle un MDM, un Mobile Device Management, un gestionnaire de parc d'appareils mobiles. Mais comme je vous l'ai présenté, cela peut aussi s'adresser à des parcs informatiques de type Apple, de type Mac. Casper Suite répond en fait à ces grandes notions qui sont la gestion, la préparation, le déploiement des solutions sur les différents
sur les différents sites, sur les différents parcs. Et en général, un MDM, et Casper Suite en particulier, est utilisé pour répondre à des problématiques, à des besoins bien identifiés, soit en amont de votre projet, soit tout au long du déploiement et du cycle de vie de votre projet. Le premier point est de pouvoir préparer finalement l'ensemble de votre périphérique et de vos iPads de façon à pouvoir créer ce qu'on appelle des profils, créer en fait finalement des paramétrages qui va être plus simple de déployer grâce à Casper Suite sur un ensemble d'iPad, que vous en ayez 10 ou que vous en ayez plusieurs milliers. Une des grandes fonctionnalités aussi et des besoins que nous retrouvons dans les écoles ou dans les universités est de pouvoir avoir un inventaire et de réaliser des reportings extrêmement précis de l'ensemble de votre parc informatique. Casper Suite propose un inventaire très puissant dans lequel vous allez pouvoir retrouver bien évidemment la nomenclature de tout votre parc iPad, mais aussi des informations complémentaires qui vont notamment vous permettre d'avoir l'identifiant, les numéros de série, un certain nombre d'informations sur les composants hardware de vos iPads, qui pourront aller jusqu'à l'espace disponible sur l'ensemble de vos iPads, les applications utilisées, etc., etc. Grâce à cet inventaire, vous allez pouvoir ensuite créer des reportings très puissants dans lesquels vous allez pouvoir y associer des actions complémentaires. Une autre des problématiques est de pouvoir gérer ce que nous appelons la sécurité, la conformité finalement de l'utilisation des iPads vis-à-vis de votre infrastructure, vis-à-vis des problématiques qui sont liées à l'organisation. Et dans l'éducation, typiquement, ça peut être le lien avec la sécurité. La sécurité étant typiquement la possibilité de forcer l'utilisateur à au moins utiliser un mot de passe, mais aussi toute une série de fonctionnalités et de possibilités pour permettre à l'utilisateur d'intégrer un réseau et de pouvoir en fait s'identifier grâce notamment à un système d'annuaire sur lequel Casper Suite va pouvoir dialoguer. Un point essentiel dans les projets liés à l'éducation notamment, mais c'est aussi vrai dans les entreprises, c'est la possibilité et la nécessité de pouvoir acquérir des applications, des contenus divers, notamment sur l'iTunes Store, de façon à pouvoir les acquérir, mais aussi pouvoir les déployer et les distribuer sur chacun des iPads. Cela peut se faire de façon massive, mais aussi de façon très particulière, typiquement sur des classes, quand on gère plusieurs niveaux, de 6e à la 3e typiquement. Le type d'application peut être différent, le type de besoin peut être différent, et Casper Suite va permettre finalement de s'adresser directement et de se connecter à l'Apple Store pour pouvoir acquérir des solutions, des applications, des iBooks, et de pouvoir ensuite les déployer de façon très spécifique ou de façon générale sur l'ensemble de votre parc. Et tout ça grâce à une console d'administration sur laquelle nous verrons en fait la visualisation dans quelques minutes. Casper Suite va pouvoir aussi offrir des services complémentaires auprès des usagers, les enseignants, les élèves, les étudiants, et aussi toute personne du département administratif qui va utiliser un iPad ou bien un appareil Apple. La première chose, c'est le self-service. Le self-service est en fait une application qui va être installée sur l'environnement iPad et qui va permettre en fait de retrouver un ensemble de contenus, un certain nombre d'applications qui pourront être installés, qui pourront être téléchargés au fur et à mesure que l'utilisateur le souhaitera. Et donc, l'iPad, le contenu, l'environnement de l'iPad va évoluer en fonction finalement des besoins de l'élève au fur et à mesure de l'année. D'autres services sont possibles et notamment une solution qui est complètement dédiée, en fait aux enseignants, qui va permettre en fait à l'enseignant de pouvoir bloquer les élèves sur une application ou bien sur un site internet en particulier. La solution s'appelle Casper Focus et comme le nom l'indique, l'enseignant va pouvoir focaliser, va pouvoir concentrer un élève sur une application en particulier, sur un site internet en particulier, sur un e-book, soit un élève, soit un groupe, soit des groupes, et tout ça sera fait directement via l'enseignant et non via un service informatique qui devra en fait intervenir au moment de la séquence pédagogique. Donc voici quelle est l'interface de Casper Focus. Nous y reviendrons plus en détail avec Thomas dans quelques instants. Vous avez ici en fait une fenêtre de dialogue qui vous permet de choisir une application. Donc l'enseignant est face à sa classe et va pouvoir à un moment donné décider de pouvoir bloquer
un élève sur une application en particulier. Donc, comme l'exemple précis sous vos yeux, vous avez ici une application qui est Pages et qui va être en fait focalisée, qui va être en fait identifiée sur chacun des iPads. Et à ce moment-là, les élèves ne pourront pas faire autre chose que d'utiliser cette application, typiquement pour travailler une composition écrite, pour pouvoir ensuite en restituer une composition et la partager et l'envoyer à l'enseignant. Pendant cette séquence pédagogique, l'élève ne peut pas faire autre chose que d'utiliser cette application. À côté de ça, l'enseignant va pouvoir faire des groupes, notamment dire à un élève qui aurait pourquoi pas fini son premier travail, eh bien de travailler sur une autre application de façon à pouvoir gérer sa classe de façon ambivalente. D'autres fonctionnalités sont possibles, notamment si un élève par mégarde a oublié le mot de passe de son iPad, eh bien l'enseignant va pouvoir effacer ce mot de passe de façon à ne pas bloquer la séquence pédagogique et continuer finalement l'utilisation de l'iPad pendant cette séance de cours. Je vous propose maintenant de passer à la partie démonstration. Thomas va reprendre la main. Encore une fois, je vous invite à poser toutes vos questions grâce en fait à la fenêtre de dialogue qui est possible avec le système WebEx et nous y répondrons à la fin de la session. Merci et à tout de suite. Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde peut m'entendre correctement? Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est maintenant de vérifier et de voir un petit peu comment est-ce que tout cela fonctionne. Alors, j'ai ici un Mac et je vais me connecter à l'interface d'administration du MDM. Cette interface, elle peut être accédée à partir d'un navigateur et donc de n'importe quel poste informatique, je vais pouvoir me connecter, que ce soit une tablette, que ce soit un iPhone, que ce soit un Mac, un PC, à l'interface de gestion de ce MDM. Alors on verra un petit peu dans le cours de la présentation comment est-ce que cela fonctionne, mais je vais me connecter sur mon interface. J'utilise ici une interface qui est hébergée. Sachez que le serveur peut tout à fait être installé sur un Mac, sur un PC ou sur un Linux, même si la gestion va se faire que sur des produits Apple. Je dois m'authentifier. Voilà. Lorsque je suis authentifié, j'obtiens une fenêtre. Alors, j'obtiens en fait un tableau de bord. Ce tableau de bord, c'est celui qui va me permettre, en tant qu'administrateur, de vérifier l'évolution de la gestion de mon parc. En l'occurrence, ici, je suis connecté en tant que Thomas Kunetz. J'ai donc accès à un certain nombre de tableaux de bord que j'ai choisi en tant qu'administrateur de voir directement. Si nous étions plusieurs administrateurs, chacun pourrait avoir son propre tableau de bord. Donc, je peux voir les différents déploiements, je peux voir les différents profils de configuration qu'on verra tout à l'heure, et je peux directement aussi accéder à un certain nombre de groupes que j'ai préalablement identifiés. Vous allez voir que l'interface est tout à fait facile d'utilisation. On va avoir ici en haut le choix de type de matériel que je souhaite gérer. En l'occurrence, est-ce que je souhaite gérer des ordinateurs? Est-ce que je souhaite gérer des appareils mobiles? Ou est-ce que je souhaite gérer des utilisateurs? Lorsque je souhaite gérer des appareils mobiles, eh bien, nous allons voir quelles sont les grandes étapes de la gestion des appareils mobiles. Olivier nous a parlé tout à l'heure de la partie déploiement et préparation, de la partie configuration, de la partie contenu, et bien évidemment de la partie utilisateur, c'est-à-dire quels sont les avantages pour un utilisateur d'avoir son appareil qui est géré. Alors, la première chose, c'est comment est-ce que j'associe mon MDM, qui est présent ici, avec mes appareils. Mes appareils ont peut-être déjà été déployés, mes appareils ont peut-être déjà été utilisés, ou alors je n'ai pas encore mes appareils. Eh bien, il existe toutes les façons pour pouvoir enrôler, c'est-à-dire de pouvoir associer un appareil ou des appareils avec mon profil MDM. J'ai la possibilité, par exemple, de faire de l'enrôlement et de pouvoir dire, voilà, je vais créer différents profils que je vais ensuite utiliser pour pouvoir associer ces appareils avec Apple Configurator notamment, pour pouvoir les associer automatiquement avec mon MDM. J'ai aussi la possibilité d'envoyer des invitations.
C'est-à-dire que je vais pouvoir envoyer une invitation directement en choisissant quelles sont les actions que je souhaite faire. C'est-à-dire, je pourrais choisir de dire, je veux pouvoir envoyer un email, je peux choisir la liste des personnes. Voilà, je voudrais envoyer un email à ces différentes personnes. Je voudrais avoir le nom de mon serveur, choisir de qui provient l'email, et ensuite de pouvoir indiquer ici, et de pouvoir envoyer cette invitation. L'intérêt est que je vais pouvoir envoyer cette invitation non pas à un, mais à plusieurs utilisateurs, c'est-à-dire je vais pouvoir demander que cette utilisation soit utilisable par de nombreux utilisateurs. Je peux même avoir d'ailleurs une date d'expiration pour pouvoir enrôler ces appareils. Et voilà. Normalement, j'ai envoyé un email, voilà, effectivement, j'ai envoyé un email à un utilisateur pour pouvoir enrôler ces appareils. Alors, une fois qu'on les a enrôlés, le processus d'enrôlement, alors je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui, mais le processus d'enrôlement est extrêmement simple. Il consiste en l'acceptation d'un certificat qui permet d'identifier que je suis effectivement bien autorisé à être un MDM et un profil d'enrôlement qui va dire, ben voilà, maintenant, cet iPad, cet iPhone, cet iPod Touch est enrôlé dans mon MDM. Une fois qu'il est enrôlé, eh bien, il va arriver dans l'inventaire. L'inventaire est extrêmement important dans toute la gestion du MDM, puisque à partir du moment où on a un inventaire le plus détaillé possible, eh bien, on va pouvoir avoir une configuration, une gestion la plus détaillée possible. En l'occurrence ici, lorsque j'affiche mes appareils mobiles et lorsque je cherche mon inventaire, eh bien, j'ai la liste de tous les appareils qui sont enrôlés. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai 173 appareils, et donc j'ai différents types d'appareils, des iPhones, je peux avoir des iPhones, voilà, encore ici, des iPads. Et donc, je retrouve un certain nombre d'informations, comme le nom de l'utilisateur, le type d'appareil. Je peux voir la version iOS, je peux voir le type d'appareil, voir même le numéro de série, à qui j'ai affecté cet appareil. On peut bien évidemment trier les différents éléments. Tiens, voilà, je voudrais trier par modèle. Donc maintenant, je vois que c'est effectivement différents types. Je peux choisir par version. Voilà. Tiens, j'aimerais regarder la dernière version. Ah, je vois justement que Eleanor est passée sur la dernière version, qui est sortie pas plus tard qu'hier soir, en 8.1.3. Par contre, Anastasia, elle, toujours en 8.1.2. Donc, on peut avoir un certain nombre d'informations, et je peux avoir des informations encore plus détaillées. Si je clique sur un des iPads, ou un des iPhones, ou un des iPod Touch, eh bien, je vais pouvoir avoir une visualisation beaucoup plus détaillée de cet appareil. En l'occurrence ici, je vais pouvoir retrouver des informations concernant cette utilisatrice et savoir, eh bien, le nom de l'appareil mobile, savoir l'adresse IP utilisée, savoir par exemple si est-ce que la sauvegarde iCloud est activée et quand est-ce qu'elle a été faite pour la dernière fois. Je peux aussi avoir des informations sur le matériel, avoir le numéro de série, la MAC adresse, et je peux aussi faire un lien avec à qui j'ai donné cet appareil. C'est d'autant plus important que le MDM va s'interfacer avec votre annuaire, que ce soit Active Directory, que ce soit Open Directory, que ce soit un LDAP, que ce soit du Novell, et ce qui va me permettre en fait de pouvoir associer un appareil matériel avec un utilisateur. Vous allez voir que c'est d'autant plus important que l'on va pouvoir aussi récupérer un certain nombre d'informations directement, comme par exemple l'adresse email, le numéro de téléphone ou d'autres caractéristiques qui seraient stockées dans vos annuaires. On va aussi avoir un inventaire logiciel, c'est-à-dire que je vais pouvoir savoir quelles sont les applications qui sont installées sur cet appareil. Je sais par exemple qu'il y a un certain nombre d'applications propriétaires que j'ai pu pousser directement sur cet appareil, donc ça ce sont des applications in-house. Je peux aussi avoir la liste des applications que j'ai poussées en tant que MDM, c'est-à-dire celles que j'ai proposées, celles qui sont dans mon catalogue. Mais j'ai aussi la liste des autres applications que l'utilisatrice a pu installer par elle-même. Et donc j'ai pu voir qu'elle a installé Adobe Reader, Candy Crush, GeoGebra directement. Je peux voir les e-books par exemple. J'ai un certain nombre d'informations sur la totalité des fonctionnalités, par exemple le réseau, les certificats, les profils. Je peux même enrichir cet inventaire en ajoutant différents documents qui peuvent être par exemple le bon de livraison, qui peut-être un certificat de réparation ou tout simplement la facture associée à un certain nombre d'appareils que j'aurais pu acheter. Alors cet inventaire il est extrêmement précis et il me permet aussi
d'avoir un certain nombre d'actions de gestion. En l'occurrence, ici, on le voit depuis tout à l'heure, eh bien, je gère Eleanor et je vais pouvoir mettre à jour cet inventaire, je vais pouvoir verrouiller cet appareil. Je peux directement, par exemple, effacer le mot de passe. Alors si l'utilisatrice m'appelle en me disant, ben voilà, j'ai perdu mon mot de passe ou alors je ne sais plus ce que j'ai dû mettre, eh bien, je vais pouvoir le faire. C'est aussi valable pour les restrictions. Je peux aussi choisir de ne plus le gérer parce que, par exemple, cet appareil a été déclaré comme perdu ou s'il a été déclaré comme perdu, je peux aussi choisir de l'effacer et aussi de pouvoir dire je veux aussi effacer le verrouillage d'activation ou non. Une option assez importante ici. En parlant du verrouillage d'activation, comme ces appareils sont aussi supervisés, j'ai aussi la possibilité de vérifier l'état du verrouillage d'activation. La possibilité de récupérer un code qui va me permettre de déverrouiller cet appareil, même si je n'ai pas le compte Apple ID de l'utilisatrice qui l'utilise actuellement. J'ai aussi un historique. Cet historique va me permettre de voir tout ce que j'ai pu faire sur cet appareil. Alors vous voyez qu'ici j'ai 616 commandes qui ont été faites et donc je peux consulter l'historique des actions que le MDM a pu faire, mais j'ai aussi l'historique de l'association, de pouvoir savoir que j'ai affecté cet appareil à tel utilisateur ou à telle utilisatrice depuis que j'ai enrôlé cet appareil. Alors, la gestion de l'inventaire passe aussi par la gestion des groupes. Le fait de pouvoir faire des recherches. Alors vous voyez ici, j'ai un certain nombre de recherches. Lorsque l'on fait des recherches, on a la possibilité de faire une recherche sur la plupart des champs qu'on a vus dans l'inventaire. En l'occurrence, je pourrais par exemple très facilement rechercher en disant, tiens, j'aimerais pouvoir rechercher tous les iPads qui sont passés en 8.1.3. C'est un exemple très récent puisque 8.1.3 est sorti hier. Et donc, je pourrais choisir. Alors, j'aimerais pouvoir regarder. Ici, je retrouve les critères de recherche que j'ai pu faire depuis récemment. Et si j'appuie sur tout critère, à ce moment-là, j'ai accès à tous les critères disponibles dans l'inventaire. Alors, on va voir peut-être version d'iOS. Et là, je vais choisir version d'iOS. Alors, quelle version d'iOS je souhaite? Eh bien, je souhaite la 8.1.3. Et j'aimerais rechercher tous ceux qui ont la 8.1.3. Je fais une recherche. Et là, je vois que je n'ai que Eleanor, qui est effectivement sur mes 173 appareils, qui est passé en 8.1.3. Alors c'est très bien, je peux ensuite avoir des exports, je peux avoir des actions, mais c'est typiquement une recherche qui n'est pas tellement utilisée, et pas tellement utile, puisque sûrement aujourd'hui, je vais avoir des utilisateurs parmi mes 173 utilisateurs, ou 173 appareils, qui vont passer en 8.1.3. C'est pourquoi on a deux autres options. La première qui est de dire, je veux grouper mes appareils en fonction d'un critère qui n'est pas un critère avec un dénominateur commun, ou je peux choisir d'avoir un critère intelligent. En l'occurrence ici, je peux choisir d'avoir non pas une recherche, mais une liste intelligente qui va se mettre à jour automatiquement au fur et à mesure que mon parc va vivre, aujourd'hui, demain et après-demain. En l'occurrence ici, je pourrais savoir, tiens, je voudrais avoir tous ceux qui sont en 8.1.3, j'aimerais recevoir une notification dès que la composition de ce groupe va changer, et là, je n'ai plus qu'à rajouter différents critères. En l'occurrence ici, je peux rajouter ce critère-là, en disant voilà, j'aimerais pouvoir avoir tous mes utilisateurs qui sont en 8.1.3, et ce groupe d'utilisateurs, ce groupe d'iPad va se mettre à jour automatiquement. Et là, vous voyez que je n'ai effectivement qu'un seul, puisque je n'ai que Eleanor, mais dès que je vais avoir des utilisateurs qui vont mettre à jour ces données, automatiquement, ce nombre et ce groupe va s'incrémenter ou se décrémenter. Alors, sur la version du système, ce n'est pas possible, mais en tout cas, si c'était sur d'autres critères, en fonction de l'utilisation, je pourrais incrémenter ou décrémenter le nombre de personnes dans ce groupe. Alors, on a vu l'inventaire, on a vu aussi la possibilité de créer des groupes statiques. Donc les groupes statiques, ça peut être typiquement des champs où je n'ai pas forcément la possibilité de faire une recherche, des VIP, des iPads de démo, des iPads de test, des iPads en spare par exemple, ou des iPhones en spare, ou des chariots. Typiquement, lorsqu'on a une classe mobile ou lorsqu'on a des appareils qui sont regroupés sous une même bannière dans un chariot pour telle ou telle école, je vais pouvoir les regrouper de façon manuelle. En choisissant, je veux avoir tel ou tel iPad, et là je peux consulter la liste de tous mes iPads. Lorsque je fais une view, je vois effectivement tous les iPads qui correspondent à ce chariot. Alors, lorsque l'on a un inventaire précis, pourquoi est-ce que c'est utile? La première chose, c'est pour pouvoir les configurer, pour pouvoir apporter du service, pour pouvoir apporter de la configuration. La configuration passe par l'utilisation des API qui sont aujourd'hui disponibles
à tous les fournisseurs de MDM et qu'ils les implémentent, et nous les implémentons au fur et à mesure que ces API sont enrichis, améliorés, modifiés, et on les retrouve sous forme de profil de configuration. Un profil de configuration, c'est tout simplement un fichier XML qui va être envoyé à l'appareil, sans connexion filaire, directement sans fil, et qui va permettre de configurer un certain nombre de paramètres sur ces appareils. En l'occurrence, je vais essayer de vous montrer. Alors, on va prendre un de mes utilisateurs, mes iPads ici. Voilà. Donc j'ai ici un iPad et j'ai ici une configuration. Voilà. Maintenant, j'aimerais pouvoir faire un profil de configuration. Typiquement, un profil de configuration, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un certain nombre de paramètres. Alors, on voit les paramètres, ça peut être la configuration du code, la configuration de la gestion, ça peut être des restrictions, de dire, ben non, j'aimerais maintenant que l'on ne puisse pas faire telle ou telle chose. Ça peut être aussi des configurations Wi-Fi. Donc là, ce sont que des configurations, je dirais, génériques pour l'ensemble des utilisateurs. Mais ça peut être aussi des configurations dynamiques. En l'occurrence, je peux aussi proposer la configuration d'un compte mail automatiquement. L'utilisateur n'aura plus qu'à rentrer son mot de passe. C'est d'autant plus intéressant puisqu'on a une connexion avec l'annuaire. En l'occurrence, on peut aller très très loin, comme un web clip par exemple, qui va me permettre de faire un lien directement sur un site web ou sur un document, des certificats, des calendriers, et ainsi de suite. Alors pour l'exemple, on va en créer un. On va dire, voilà, j'aimerais créer un lien donc sur cet iPad, j'aimerais pouvoir créer un web clip à destination du site Jam Software. On va dire, je vais mettre ici le nom, et je vais choisir un web clip. Donc le web clip, on va dire que c'est à configurer. Je configure les différentes options de ce web clip. On va l'appeler Jam Software. Et je vais aller sur http .fr. Je rentre les différentes informations. Alors, ça ne marchera pas si je fais une faute de frappe. Je peux choisir une icône. Je vais choisir une icône ici directement. On va prendre le logo. Voilà. Et maintenant, je définis mon périmètre. Donc, je définis mon périmètre, c'est-à-dire à qui je veux donner ce profil de configuration. Je vais pouvoir choisir. Alors, je peux choisir parmi la liste de tous mes iPads. Je peux choisir, ben tiens, je peux choisir, rechercher Anastasia. Je trouve Anna. Ou je peux retrouver Eleanor, donc l'utilisatrice qui est en 8.1.3. Ou alors, plus facilement, je peux réutiliser les groupes. C'est-à-dire que je peux choisir de retrouver les groupes. Et là, on va retrouver les groupes dynamiques, intelligents, mais aussi les groupes statiques, mes VIP, mes chariots. Donc là, je peux choisir, ben tiens, je voudrais donner ceci à mon groupe de démo, et puis aussi tous ceux qui sont en 8.1.3. L'intérêt est que dès qu'un utilisateur rejoindra l'un ou l'autre de ces groupes, automatiquement, il récupérera ce profil de configuration. Ce qui fait que je peux conditionner l'attribution ou la non-attribution d'un profil de configuration à des critères qui sont soit statiques ou des critères qui sont soit dynamiques. Je sauve. Et là, automatiquement, eh bien, le profil est envoyé. Et vous le voyez ici, il est envoyé et il apparaît automatiquement sur l'appareil iOS. Si maintenant je sélectionne ce clip, eh bien, automatiquement, j'arrive effectivement sur la page demandée, donc, de Jam Software en français. Alors, vous voyez que je peux aussi, bien évidemment, supprimer et de dire, ben non, je veux éditer, je veux supprimer, par exemple, tous ceux qui sont utilisés. Donc là, je n'affecte plus. Je peux simuler, par exemple, l'entrée ou la sortie dans un groupe. Si je sauve, et vous allez voir que ce web clip va disparaître. Et voilà, il apparaît plus maintenant sur mon utilisateur. Alors, on peut configurer énormément de choses. C'est-à-dire que vous allez pouvoir configurer des restrictions, des codes, par exemple, de dire non, je veux que mes appareils aient un code. Je peux aussi configurer, par exemple, la présence ou non de web clip en fonction de paramètres qui pourraient être disponibles. Ça paraît tout bête, mais ça permet, par exemple, de pouvoir informer les utilisateurs. Si, par exemple, je me rends compte que j'ai un utilisateur qui a moins de 2% d'espace disponible sur son appareil parce qu'il a pris énormément de photos pendant les dernières vacances de ski, eh bien, je peux lui mettre un web clip qui lui dira attention, qui le renverra sur une page, qui lui dira attention, ça ne respecte pas la charte d'utilisation de l'iPad. Ou alors, je pourrais restreindre l'utilisation.
Je pourrais dire, il y a trop de photos, je vais restreindre l'utilisation de la photo, et à ce moment-là, pouvoir dire, voilà, j'aimerais pouvoir dire, je veux supprimer, par exemple, la possibilité de prendre des photos. Donc, si je mets pas de photos, dans les restrictions, je peux configurer un certain nombre de restrictions. Et là, dans ce choix, vous voyez les restrictions qui sont proposées aujourd'hui par Apple, qui permettent de dire, voilà, je ne veux pas autoriser l'utilisation d'appareils photo, je ne veux pas autoriser l'utilisation de capture d'écran. Et là encore, je peux définir ce périmètre, je peux choisir, tous mes appareils de démo ne peuvent pas prendre de photos. J'applique. Et à partir du moment où j'applique, eh bien, les 3 applications qui permettent de faire des photos ont disparu de mon iPad et je n'ai plus la possibilité de faire des photos. Alors, vous voyez qu'on peut faire énormément de profils de configuration et on a l'avantage d'avoir des profils de configuration qui vont pouvoir s'appliquer en fonction de critères que vous auriez définis de façon statique, c'est-à-dire le chariot 1, chariot 2, chariot 3, mais aussi de critères qui pourraient être dynamiques. Si j'ai plus de X applications, X espaces disponibles ou moins de X espaces disponibles, alors eh bien, je perds la possibilité de faire des photos. Alors, on a vu la configuration. Maintenant, voyons ce que l'on va pouvoir faire pour pouvoir apporter du contenu. Apporter du contenu, c'est une des grandes possibilités du MDM qui vont permettre en fait de pouvoir disposer du contenu. Alors, le contenu, c'est 2 choses. Ça peut être soit des applications, soit des e-books. En l'occurrence, des applications, eh bien, les applications peuvent être des applications payantes ou des applications gratuites. Alors, il n'existe que des applications payantes, les applications gratuites ne sont que des applications payantes à 0. Mais l'intérêt est de pouvoir fournir des applications. Pour pouvoir fournir des applications, eh bien, vous avez, avec Apple, la possibilité d'acheter des applications en volume qui vont vous permettre, en fait, d'acheter des applications à 10, 100, 20, 1000 ou quelques milliers d'exemplaires et de pouvoir les affecter à des utilisateurs, de pouvoir les prêter, entre guillemets, à certains utilisateurs. Alors, vous avez tous les scénarios possibles. Vous pouvez donner des applications, vous pouvez prêter des applications, ou vous pouvez proposer des applications et l'utilisateur va installer ces applications et les consommer sur son propre compte et avec ses propres deniers. Ou on a la possibilité de prêter des applications pendant la durée d'un semestre, pendant la durée d'une année, ou pendant l'utilisation de l'appareil au sein de l'établissement scolaire. Alors les applications peuvent être regroupées par catégories, donc vous pouvez créer vos catégories directement dans les MDM, et vous allez voir que c'est un double intérêt. Ça permet aux administrateurs de retrouver les différentes applications. Donc là, je peux retrouver les applications élèves, les applications professeurs, les applications recommandées, les applications de voyage, les configurations par exemple. Eh bien, on va pouvoir récupérer et trier ces différentes applications. Alors comment est-ce que ça se passe lorsque je veux proposer une application? Eh bien, j'ai 2 méthodes. Alors, on va voir ici avec une méthode assez simple. Par exemple, je voudrais pousser l'application, je vois que cette utilisatrice, c'est Anastasia, n'a pas l'application Acrobat. J'aimerais que tous les utilisateurs aient Acrobat. Et d'ailleurs, c'est tellement important que j'aimerais qu'ils l'aient automatiquement sans même que ça soit forcément installé sur leur appareil. Donc, je vais choisir ici d'ajouter une nouvelle application. Je vais regarder l'App Store App. Ça peut être une application personnelle ou une application de l'App Store. Je vais choisir Acrobat. Dans quelle boutique cette application est présente? Donc, c'est dans la boutique position. Le site de l'App Store pour rechercher toutes les applications qui correspondent à Acrobat. Et là, vous voyez que j'en ai un petit paquet. Je prends la première puisque c'est effectivement celle d'Adobe. D'ajouter cette application, je peux la ranger dans une catégorie, donc là on peut choisir quelles sont les différentes catégories qui sont utilisées, donc on peut dire que c'est une application de productivité, je peux renommer cette application uniquement dans le nom qu'elle va afficher, et là j'ai les différentes options, qu'est-ce que je souhaite faire? Est-ce que je souhaite la mettre à disposition dans le self-service, qu'on verra tout à l'heure, ou alors je souhaite l'installer automatiquement? Je souhaite l'installer automatiquement, et d'ailleurs je souhaite dire que si jamais le profil MDM est supprimé, je supprime aussi l'application. Très bien. Et enfin, je définis le périmètre. Ce même scénario que l'on a vu tout à l'heure pour proposer une configuration, je vais pouvoir définir un périmètre. Et on retrouve les mêmes choses en disant, est-ce que je souhaite pour tous les appareils mobiles ou est-ce que je souhaite pour certains appareils? De la même façon, lorsque je choisis, j'ai encore accès soit aux appareils mobiles de façon individuelle, soit au groupe
soit même, par exemple, à des critères plus transversaux, que ce soit verticaux sur la partie bâtiment, de dire c'est pour le bâtiment A, le bâtiment B, le bâtiment C, ou alors horizontaux sur des départements, en disant tous ceux qui sont dans 6e, quel que soit le bâtiment, quel que soit le collège, quel que soit le lycée, enfin quel que soit le collège, je veux qu'ils aient telle ou telle application. Donc là, on va pouvoir choisir de façon plus simple. Je peux dire par exemple, mes appareils de démo, j'aimerais qu'ils aient cette application, et à ce moment-là, je fais sauver. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, automatiquement, je vois l'application qui arrive ici et qui va s'installer. Donc là, j'ai l'application qui va s'installer. Et effectivement, eh bien, j'ai Acrobat maintenant qui va être installé. Sachez qu'à partir du moment où j'ai choisi d'installer automatiquement l'application, si cette utilisatrice supprime l'application Acrobat, eh bien, automatiquement, à la prochaine connexion avec le MDM, eh bien, le MDM dira Anastasia, tu n'as pas Acrobat, je vais te l'installer. Et donc, va l'installer automatiquement. Ça peut être une utilisation très pratique, comme une utilisation pas forcément souhaitée. En l'occurrence, si ce sont des applications qui sont importantes en taille, vous n'avez peut-être pas forcément la volonté de mettre ces applications constamment sur le poste de l'utilisateur. C'est pourquoi il existe une possibilité qui est de dire, eh bien, je vais proposer cette application uniquement à certains utilisateurs. Je vais leur proposer, leur mettre à disposition. Le fait de mettre à disposition, c'est tout simplement la possibilité de dire, j'aimerais qu'ils aient un catalogue, qu'ils aient un endroit où ils puissent retrouver toutes les applications qui leur sont destinées. En l'occurrence ici, si je regarde sur mon iPad, eh bien, j'ai la possibilité de choisir un self-service. Le self-service, c'est une application qui est fournie avec le MDM, enfin qui est automatiquement poussée avec le MDM, et qui va me permettre d'avoir un endroit où je vais pouvoir retrouver les différentes applications qui me sont proposées. Vous voyez que j'ai différentes applications qui sont mises en avant ici, qui permettent de retrouver certaines applications. Je peux aussi choisir de dire, tiens, j'ai aussi d'autres applications, comme par exemple, je retrouve mes applications recommandées, mes applications de productivité, mes calendriers, des applications personnalisées. Ou alors, je peux même d'ailleurs retrouver des e-books. On verra tout à l'heure. Là, je retrouve tout ce qui est ciblé, là où cette utilisatrice se retrouve dans le périmètre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver les différentes applications. L'intérêt de ce self-service, c'est que ça va vous permettre de proposer l'ensemble des éléments qui sont susceptibles d'intéresser l'utilisateur. Que ce soit des applications, que ce soit des configurations, ça peut être aussi des profils de configuration, ou que ce soit du contenu ou des e-books. Ça vous permet même aussi de pouvoir se connecter et de pouvoir envoyer, par exemple, des messages en disant attention, cet appareil n'est pas mis à jour en 8.1.3, veuillez le mettre à jour en 8.1 le plus rapidement possible. Ou alors, n'oubliez pas de rendre votre iPad avant les vacances de février, puisque nous allons faire telle ou telle chose sur ces iPads. Vous allez voir que le self-service propose un certain nombre de choses. Par exemple, si jamais je souhaitais, alors on peut proposer une nouvelle application, on va chercher une application ici, vous allez voir, je voudrais avoir Duolingo. On va chercher ici, dans l'application française. C'est une autre application très utilisée, alors, non, c'est peut-être pas comme ça qu'elle s'appelle. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, voyons voir. Non. On va mettre une autre. Une application de calculatrice. Duo peut-être. Voilà, alors qu'est-ce que j'aurais comme application? Vous voyez qu'il y a beaucoup d'applications qu'on peut retrouver. Bon, on va prendre celle-ci, c'est pas bien grave. Voilà. Je vais choisir cette application, donc là je prends une application de dictionnaire, je peux encore une fois spécifier à qui je veux la donner, donc là on peut choisir typiquement que je vais la donner à Anastasia, donc je vais choisir Anastasia dans la liste. J'ai aussi différentes options, en ce qui concerne le self-service, de pouvoir présenter cette application. Et c'est d'autant plus important parce que vous allez pouvoir récupérer automatiquement la description qui provient de l'App Store, mais vous allez pouvoir aussi rajouter vos propres explications. Ça paraît tout bête, mais c'est une avancée extrêmement importante parce que ça permet vraiment de pouvoir apporter un service
au plus près des utilisateurs en disant cette application est utilisée dans le cadre du séminaire en ligne. Voilà, donc là je vais pouvoir remplir les différentes informations. Je vais pouvoir dire tiens, j'aimerais pouvoir la mettre en avant. Donc je la mets en avant dans le... Elle va apparaître ici. Je sauve. Et là vous devrez voir que automatiquement l'application avec cette icône d'antidote va arriver. Je rafraîchis mon self-service et automatiquement j'ai l'application qui est apparue. Elle est apparue avec une description personnalisée. Et là, je n'ai plus qu'à cliquer sur installer. Automatiquement, l'application va s'installer sur mon iPad. C'est d'autant plus important que vous allez pouvoir avoir ce même système, mais différencié. En l'occurrence ici, si j'utilise un autre iPad, vous allez voir que j'ai maintenant Eleanor qui va apparaître. Voilà. J'ai Eleanor qui apparaît, qui est aussi gérée. Lorsqu'elle va lancer son self-service, eh bien vous verrez que elle, comme je n'ai pas ciblé le programme Antidote pour cet iPad, eh bien, il n'apparaît pas pour cette utilisatrice. Ce qui est un service qui est destiné à chaque utilisateur. Vous pouvez imaginer, par exemple, un self-service spécifique pour les professeurs de français, professeurs d'anglais, professeurs de sport, ou pour les élèves de 6e, 5e, 4e, 3e, en fonction de leur niveau, en fonction de leur classe. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a aussi la possibilité de pousser des applications, mais aussi la possibilité de pousser des e-books. Les e-books, c'est tout simplement le même système où on va pouvoir pousser un contenu. Alors, pousser un contenu, ça peut être un contenu qui vient de l'App Store, c'est-à-dire qu'ici, on peut choisir dans l'iBook Store les différents contenus qui sont disponibles. Il y a énormément de contenus, d'ailleurs, du contenu qui est tombé dans le domaine public, qui est possible de référencer, mais aussi du contenu in-house. Il y a plus de chances que vous ayez du contenu in-house directement que vous ayez créé votre propre application iOS. En l'occurrence ici, on va pouvoir dire, tiens, je voudrais proposer un contenu. Ce contenu, ce sera Casper Focus ou Casper Suite pour l'éducation. Nous avons un document PDF qui est présent ici sur mon bureau et j'aimerais le donner à l'ensemble des utilisateurs qui utilisent un iPad. Je vais choisir la catégorie, je vais choisir que c'est un document et fichier. Voilà. Qu'est-ce que je veux faire? J'aimerais pouvoir le mettre sur un serveur web, par exemple, ou sur un serveur de distribution. Voilà, je vais uploader ce fichier. Alors, je vais choisir mon fichier, il est là, Casper Suite pour l'éducation.pdf. J'ouvre, je l'upload. Attendez, hop, je l'upload. Donc là, ça prend un petit peu de temps. Voilà, je l'ai uploadé. La version, c'est la version 9.6. Voilà, et l'auteur, c'est Gam Software. Très bien. Encore une fois, à qui je veux le donner? À qui je veux donner cette application? Alors là, j'ai le choix. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux l'installer automatiquement ou est-ce que je veux le mettre à disposition du self-service? On a le même système. Lorsque je vais l'installer automatiquement, il va apparaître automatiquement dans l'application iBooks. Si jamais je veux le mettre à disposition du self-service, eh bien, il apparaîtra ici et les utilisateurs pourront télécharger, pourront le consulter directement. Alors, on va choisir de le mettre à disposition du self-service et dans le périmètre, on va choisir, là non pas uniquement des appareils mobiles, puisque l'ebook peut être consommé par un ordinateur, par un appareil mobile, ou bien évidemment par un utilisateur classique, en disant qu'il utilise un Mac ou un iPad, je vais pouvoir lui mettre à disposition ces données-là. On va choisir ici uniquement mes appareils de démo. Donc je choisis ici les 8.1.3 ou les appareils de démo. Voilà. Et dans le self-service, on va pouvoir dire installer, et bien que ce sera Gam Software pour l'éducation. On va pouvoir rentrer différentes informations. Je vais pouvoir, encore une fois, utiliser une icône. Donc là, on va choisir l'icône qu'on a vue tout à l'heure. D'accord. On peut choisir de présenter l'application, de savoir dans quel document et fichier elle est présentée. Donc, on va dire présenter. Je sauve. Et voilà. Maintenant, j'ai poussé cet e-book. Maintenant, je regarde dans la liste des e-books disponibles. Dans le livre recommandé de nos documents, j'ai bien Casper Suite pour l'éducation. Et lorsque je vais rafraîchir ici, voilà, je rafraîchis sur Eleanor. Je vois bien mon e-book. Là, je peux voir Casper Suite pour l'éducation, c'est de type e-book. Je vais l'installer. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va le télécharger. Et donc là, il va le télécharger dans l'application iBooks.
Je reviens ici, je relance l'application iBooks. Qu'est-ce que je vois? Je vois effectivement Casper Suite pour l'éducation qui est présent ici et qui est bien disponible, que je vais pouvoir utiliser directement. Donc nous avons vu la disposition du contenu, mise à disposition ou forcer l'utilisation. Nous avons vu les e-books, le fait de pouvoir pousser un e-book, de pouvoir donner accès soit via le self-service, soit directement le pousser dans iBooks. Maintenant, voyons la gestion de la classe. Parce que là, on a vu la partie IT, avec la configuration, l'inventaire. On a vu la partie utilisateur, avec la consommation, le self-service. Maintenant, comment est-ce que je fais pour gérer la classe? Les classes, c'est tout simplement, on sait gérer des classes puisqu'on sait gérer des groupes. Et une classe, c'est tout simplement une description. C'est-à-dire, une classe, c'est quoi? J'ai un nom d'affichage, j'ai un site, je peux avoir des noms d'utilisateurs des professeurs qui peuvent provenir d'ailleurs de votre annuaire LDAP. Et puis ensuite, j'ai des groupes. Ça peut être mes groupes de démo, ça peut être différents types de groupes, ça peut être tous ceux qui sont en 8.1.3 par exemple. Ou alors, je peux aussi définir des heures de réunion, voire l'association avec des Apple TV. Une fois que j'ai défini ces différentes classes, pouvoir proposer un accès au MDM à mes professeurs. En l'occurrence, ça se passe via une application qui s'appelle Casper Focus. Casper Focus est une application gratuite que l'on peut trouver dans l'App Store, qui n'est pas d'ailleurs liée au fait que l'iPad du professeur soit enrôlé ou non dans le MDM. Je vais vous montrer avec mon iPad. J'ai un troisième iPad ici qui est un iPad professeur, qui devrait apparaître d'ici sous peu. Non, alors attendez, hop. L'iPad vers le MacBook Air. Voilà. J'ai maintenant 3 iPads directement. Donc vous voyez ici l'iPad professeur qui lui a d'autres applications et l'application Casper Focus. Casper Focus me permet tout simplement de lancer une instance qui va me permettre de me connecter au MDM. Alors, tout ce que je vais faire à partir de Casper Focus, je pourrais le faire à partir de l'instance, à partir de l'interface web du MDM. Sauf que les professeurs n'ont pas forcément la volonté ni la possibilité de se connecter à une interface web. Non, c'est pourquoi nous avons conçu cette application. Et cette application, je me connecte à partir de mon nom d'utilisateur et je vais pouvoir consulter un certain nombre de choses. Je vais pouvoir consulter les différentes classes auxquelles j'ai accès. En l'occurrence, ici, je vois j'ai une classe d'examen de mathématiques avec 101 appareils. Hein. Je peux avoir accès à ma classe 101 qui est 2 utilisateurs. Là, on l'a vu, c'est mes utilisateurs de démo. Ou alors, par exemple, session 303 qui, elle, correspond à une classe autre. Je me connecte ici, je vais pouvoir choisir de consulter Anastasia, donc je vois que c'est un iPad mini 2e génération, très bien. Je peux choisir de voir, qu'est-ce que je veux voir, le nom de l'appareil, donc Anastasia Eleanor, ou est-ce que je veux voir le nom de l'étudiant, c'est-à-dire le lien que j'ai avec Open Directory ou Active Directory qui me permet de récupérer ces informations. Je vois ma classe et je vais pouvoir faire un certain nombre d'actions. En l'occurrence, je vais pouvoir faire un focus. Lorsque j'appuie sur l'application, sur l'icône focus en bas à gauche, j'ai accès à toutes les applications que j'ai pu pousser sur mon MDM. Pas les applications qui sont présentes dans les iPads, puisque sur 173 iPads, je dois avoir un nombre incalculable d'applications différentes. Non, je n'ai que les applications que j'ai poussées moi-même. C'est-à-dire, si je consulte ici les différentes applications, je devrais retrouver la liste de toutes les applications que l'on a pu mettre depuis tout à l'heure. Alors en l'occurrence ici, je vais pouvoir dire, j'aimerais que mes iPads, d'ailleurs je ne vois pas la dernière application, vous allez voir qu'on va rafraîchir ces données. Donc, je rafraîchis les données ici. L'iPad va se connecter, enfin se connecte directement au MDM. Et là maintenant, lorsque j'applique le focus, je retrouve effectivement Antidote et Adobe Reader que j'ai rajouté. Alors Adobe Reader, c'est très bien. Maintenant, j'aimerais que mes 2 iPads aillent sur Adobe Reader automatiquement. Alors j'en ai 2 ou 50 ou 200, c'est pareil. Je choisis que mes iPads vont aller sur Adobe Reader automatiquement. Alors regardez bien ce qui se passe sur les iPads. Eh bien effectivement, je ne triche pas, je vous assure, les 2 iPads sont passés sur Adobe Reader. Alors, ils sont passés sur Adobe Reader et je vous promets que j'essaie de cliquer sur le bouton Home, là, celui-ci, mais rien ne se passe. Hein. Je ne peux pas sortir de ce mode, je suis effectivement bloqué sur cette application. Je peux choisir, aléatoirement ou
de dire, voilà, bah, tiens, Anastasia qui a terminé son travail, elle va passer maintenant sur l'application Evernote pour prendre des notes, ou pour saisir les différentes notes. Donc, j'ai choisi individuellement ou par groupe que cette utilisatrice va passer maintenant, non pas sur Acrobat, mais sur Evernote. On va pouvoir diriger l'utilisation. Alors, la question que je fais souvent, c'est de me dire, ah, mais est-ce qu'on peut faire plusieurs applications? En fait, non, on ne fait pas plusieurs applications puisque on va gérer application par application, on va les mettre en mode application unique. C'est-à-dire, eh bien, mon iPad ne peut faire ne peut absolument rien faire d'autre que aller dans cette application. Alors, il ne peut aller que dans cette application. C'est vrai et c'est pas totalement vrai dans le sens où il y a certaines applications où on a une granularité un petit peu plus grande. En l'occurrence, c'est l'application du navigateur. Je peux aussi choisir de dire, bah, c'est très bien ces deux appareils, mais j'aimerais faire un focus non pas sur une application, comme on peut le voir ici, mais sur un site web. J'aimerais pouvoir les verrouiller sur un Moodle, sur un site web, sur une page de recherche par exemple, et de dire, voilà, on va aller se bloquer sur jamsoftware.com/fr, je fais terminer, et à ce moment-là, ça va verrouiller les appareils non seulement sur l'application Safari, comme vous pouvez le voir sur l'écran, voilà, mais aussi, ça va, à l'intérieur de Safari, les bloquer sur l'application, sur le site web mentionné. En l'occurrence ici, si je veux aller sur Yahoo, hein, eh bien je ne peux pas. Il me dira non, non, c'est un site d'accès restreint, parce qu'en fait, automatiquement, le MDM a envoyé non seulement un profil de configuration qui va bloquer l'utilisateur sur Safari, mais aussi un profil de restriction sur les sites web utilisables. En l'occurrence, la possibilité de ne naviguer que sur le site www.jamsoftware.com/fr. Je ne pourrais même pas d'ailleurs aller sur jamsoftware.com tout seul, puisque j'ai défini la référence comme étant jamsoftware.com. Si je fais jamsoftware.com, mais je n'ai pas la possibilité d'y aller. Ah si, je peux y aller effectivement puisque c'est la même racine. Directement, je peux aller uniquement sur le site que j'ai défini en URL. Autre action possible, je vais avoir la possibilité d'effacer les mots de passe. Alors, effacer les mots de passe, là je n'ai pas de mot de passe qui a été affiché. J'aurais pu effacer un ou la totalité des mots de passe qui sont les mots de passe de verrouillage de l'appareil. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire, je veux effacer les mots de passe de ces deux appareils, ce qui évite eh bien, tout simplement de bloquer une séance pédagogique lorsque l'utilisateur ne se souvient plus de son mot de passe et me dit « Ah ben non, comment est-ce que je fais pour utiliser mon appareil? Non, ça ne fonctionne pas, j'ai plus le mot de passe, ou alors quelqu'un m'a mis un autre mot de passe. » Eh bien, l'enseignant a directement accès à la possibilité de supprimer le mot de passe de l'utilisateur. Alors, revenons sur notre interface. Nous avons vu l'inventaire, nous avons vu les profils de configuration et nous avons vu la mise à disposition d'applications, la mise à disposition d'e-book et bien évidemment la gestion des classes avec Casper Focus. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je vais revenir juste sur la partie présentation. Et je reste maintenant à votre disposition si vous avez la moindre question. Je crois qu'Olivier, nous avons un certain nombre de questions qui ont été posées sur l'outil de questions-réponses de WebEx. Oui, merci Thomas. Nous avons effectivement plusieurs questions. La première concerne l'installation du serveur. Alors, je comprends le serveur, donc la solution Casper Suite. Thomas, est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont en fait les prérequis pour installer Casper Suite et comment cela fonctionne en termes de serveur? Alors, effectivement, je l'ai précisé assez rapidement lors de l'introduction, nous pouvons installer Casper Suite ou le JSS, donc le serveur de MDM sur un Mac. Nous pouvons l'installer sur un Windows, nous pouvons l'installer sur un Linux. En termes de préconisation, nous avons des préconisations qui sont assez raisonnables, c'est-à-dire 4 Go de RAM, 250 Go d'espace disponible, sachant que sur la partie iOS, il n'y a pas tellement de données qui sont stockées, puisque comme vous avez pu le voir, la plupart des données, la plupart des éléments sont directement sur l'App Store. Les autres éléments sont plus des éléments de log, des éléments de gestion. Sachez qu'on peut tout à fait virtualiser le serveur de MDM
et que on peut aussi faire du cluster si on a vraiment énormément d'appareils à gérer. On peut tout à fait imaginer avoir un cluster de serveurs qui soit un mix de Mac, de Windows ou de Linux. Merci Thomas. Une autre question concernant la gestion multi-administrateur. Donc je pense comprendre en fait la question sur la possibilité d'administrer ce Casper Suite en ayant plusieurs administrateurs, peut-être sur plusieurs sites. Est-ce que cela est possible? Est-ce que tu peux y répondre? Ah oui, effectivement. Alors, je n'ai pas présenté non plus cette option-là. Le MDM peut tout à fait être utilisé pour gérer plusieurs sites différents. C'est-à-dire qu'on a la notion dans le MDM je dirais de segmentation ou de mode un peu bac à sable, c'est-à-dire qu'on peut créer différents sites pour pouvoir isoler les périphériques, les applications, les paramètres pour un site donné. Typiquement, on peut tout à fait imaginer une ville, une collectivité ou un conseil général qui pourrait dire tiens, je veux gérer un MDM avec des données qui sont globales, mais chaque collège pourrait avoir son propre programme VPP, chaque collège pourrait avoir ses MDM et ses administrateurs avec un niveau d'administration qui peut être très granulaire. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir des administrateurs qui ne peuvent que consulter, des administrateurs qui ne peuvent que modifier certaines choses, et des administrateurs qui ne peuvent voir que les sites dans lesquels ils sont, c'est-à-dire le fait de pouvoir gérer uniquement les iPads auxquels ils sont assignés. Merci Thomas. Deux autres questions. Une concernant en fait le prix du serveur, à laquelle je vais répondre, et une autre concernant les formations. Concernant le prix du serveur, il n'y a pas de prix de serveur. En fait, le serveur est inclus dans la solution. Le dimensionnement du prix en fait se calcule en fonction des unités. Sachant que pour les sociétés, il y a effectivement une licence plus une maintenance. Pour les établissements d'éducation, vous avez effectivement une remise de 100% sur la licence. Il ne reste plus que la maintenance annuelle qui se calcule en fait en fonction du nombre d'unités. Donc s'il y a 50 iPads ou 56 iPads gérés sur les différentes écoles, par exemple, eh bien ce sera 56 unités de maintenance Casper Suite. Pour vous donner un ordre d'idée, la maintenance annuelle commence à partir de 9 $, donc environ 8 € par an, plus une installation qui est à la fois une installation, un paramétrage et un transfert de compétences qui est assimilé de la formation, qui peut durer une journée ou plus si les besoins sont plus complexes, qui doit être en fait associé à ce projet-là. L'autre question concerne en fait les formations, savoir s'il existe des formations en France. Donc il existe effectivement des formations délivrées par Jam Software en France et dans d'autres pays. Principalement, il est vrai, à Amsterdam et à Londres pour, on va dire, le plus gros nombre de formations. Nous avons déjà prévu effectivement pour le trimestre prochain une formation qui aura lieu à Paris avec différents modules. Nos formations en fait s'entendent soit pour les administrateurs de Casper Suite, soit pour les administrateurs avancés de Casper Suite. Donc là, je vous invite en fait à vous rapprocher de notre partenaire Concept de façon à recevoir les informations et la tarification finalement de ces formations. Une dernière question qui est arrivée concernant le VPP. Thomas a précisé tout à l'heure l'utilisation finalement et l'acquisition des applications pour pouvoir ensuite les distribuer sur chacun des iPads utilisateurs via un programme que nous appelons le VPP qui est proposé par Apple. C'est Apple en fait qui propose un programme d'achat en volume qui est en fait disponible auprès de n'importe quel établissement et d'ailleurs n'importe quelle société aussi. La différence, c'est que pour un établissement ou pour une collectivité, le VPP existe aussi en éducation et va vous permettre finalement d'acquérir des applications avec une facilité beaucoup plus importante que bien évidemment si vous deviez acquérir application par application. L'autre avantage en termes d'établissement éducation, c'est que vous allez pouvoir en fait utiliser le VPP en ayant la plupart des cas une réduction plus ou moins importante qui peut d'ailleurs atteindre les 50% de réduction par application lors de l'achat du VPP. Et
Casper Suite permet de gérer le VPP de façon à intégrer ce qu'on appelle un jeton et de pouvoir en fait ensuite administrer, acheter, déployer les différentes applications. D'ailleurs, une collectivité, une entreprise peut aussi avoir plusieurs VPP et Casper Suite est capable de gérer les multi-jetons de ces VPP. La question qui était associée, c'était le VPP et le DEP. Le DEP est un nouveau programme, lui aussi proposé par Apple, qui veut dire en fait Device Enrollment Program, et qui en fait va permettre dans un futur très proche, puisque le programme est très récent en Europe et en France, va permettre à n'importe quelle organisation de pouvoir en fait, lors de l'acquisition de ces iPads ou d'ailleurs de ces Mac aussi, eh bien rentrer dans ce programme-là pour faciliter l'enrôlement de chacun des périphériques et finalement gérer de façon encore plus simple, si j'ose dire, l'ensemble des enrôlements, des déploiements de l'ensemble des iPads. Un gros avantage du DEP, c'est notamment la possibilité de s'enrôler à l'ouverture, au déballage, si j'ose dire, de l'iPad, de la boîte, en se connectant directement effectivement au serveur de MDM Casper Suite. Et l'autre gros avantage aussi pour les établissements éducation ou enseignement supérieur, c'est le fait que les DEP et l'iPad est enrôlé de façon quasi définitive. En tout cas, l'utilisateur n'a pas possibilité de se désenrôler grâce à ce programme qui lie finalement l'iPad ou le Mac directement au MDM. Je crois que nous avons fait le tour des questions. Eh bien, il nous reste en fait à vous remercier à tous pour votre présence, votre intérêt. Notre partenaire avec Delphine Galera d'e-Concept reste à votre entière écoute. Nous restons, Thomas Cunette et moi-même, à votre entière écoute. Merci. Pour toute question complémentaire. Et nous vous souhaitons une très très bonne journée et à très bientôt.